Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour customiser des petits carnets. Je suis toujours dans la customisation des petits carnets, n'est-ce pas? Donc ceux-là qu'on avait trouvé chez Action, qui étaient vendus en lot de 6, des petits carnets à 6, en lot de 6. Et du coup, voilà, donc là il m'en reste encore un petit peu, et du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon premier carnet. Donc j'en ai fait un comme ceci, donc toujours une petite couverture dure avec le petit mot tamponné note, un petit peu de déco, etc. Et en fait quand vous l'ouvrez, vous avez votre carnet qui est ici et qui est tenu par un élastique. Hop, là, comme ça, quand le petit carnet est fini, donc vous l'enlevez et vous pouvez du coup en rajouter un autre. Donc c'est pas mal. Et du coup cette pochette là servira pour plusieurs fois si vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai mis des petits œillets, des élastiques. Donc les élastiques, c'est celle de chez Action aussi. Hein. Donc ça, c'est le derrière. Donc voilà, donc pareil, c'est quelque chose qui est très simple à faire, qui demande encore un petit peu de préparation, puisque pour les papiers, etc. Mais autrement, voilà, c'est pas très compliqué à faire non plus. Donc je vais vous montrer comment moi j'ai procédé. Donc je vais en faire un avec du papier noir, donc c'est les blocs pareil, hein, vous savez très bien, les blocs blancs, craft et noir. Donc vous prenez le plus épais. Au niveau des dimensions pour la couverture, vous prenez donc un papier qui fait 24 cm. Donc 24 cm sur 17 cm. Donc 24 sur 17. Et du coup, vous faites un pli à 11 cm et à 13 cm. Ce qui va vous laisser ici 11 cm de couverture, 2 cm de tranche et 11 cm de couverture. Une fois que vous avez fait ça, donc pareil, si vous avez la petite perfo, on arrondit les angles, c'est vous qui voyez. Donc une fois que ça c'est fait, vous passez votre papier décor, mais on va, donc moi normalement, si j'ai tout bien préparé, je n'ai rien oublié. Donc là, pareil, moi je vais repartir sur des gorgeous parce qu'il me reste encore pas mal d'images Panini. Et comme je sais que ces petits blocs-notes avec les images Panini, ça vous plaît, donc autant continuer à en faire, si ça peut liquider un peu mon stock. Du coup, alors, normalement, comme je vous ai dit, j'ai tout préparé. Donc la couverture, pour l'instant, on va la laisser de côté. On va s'attaquer au petit carnet, donc qui est comme ceci. Et on va le recouvrir de papier. Donc moi je procède comme ça. Après on peut aussi mettre de la peinture, enfin on peut faire un peu de mix média, etc. Mais bon, là pour l'instant j'avais pas envie de faire ça. Là je voulais plutôt mettre du papier dessus. Donc pour mettre le papier. Donc pour ce papier j'ai, pour la déco pardon, moi j'ai pris ces feuilles là. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier-ci. Alors, pour recouvrir les petits papiers les petits carnets. Donc du coup, au niveau de la grandeur, ça passe pile poil. Bon, faut pas se louper, hein, par contre. Hein. Et là, du coup, moi, ce que je vais faire, donc ça c'est le devant. Donc je vais commencer par derrière. Parce que ça va pas tout recouvrir. Enfin, le carnet va pas être entièrement recouvert, il va rester une petite bande ici. Donc, on va commencer par l'arrière. Je vais mettre un peu de double face sur l'arrière de la couverture, j'ai dit. Alors, donc on en met bien au bord. Donc là c'est pareil, hein, double face. J'ai intérêt de le mettre droit dès le départ. Hein. Donc là je mets 3 bandes, je pense que c'est suffisant.
On va bien aplatir le double face. Donc on enlève la pellicule dessus, hop. Voilà, tac. Je prends mon papier, hop, alors je vais essayer de vous faire ça proprement. Et hop. Voilà. Donc du coup, vous voyez, ça recouvre entièrement. Bon, là, il me reste un chouïa de rose, mais bon, c'est pas non plus trop méchant. Tac. Et vous voyez, si vous le fermez comme ceci, il vous reste un tout petit peu ici, mais là, du coup, je vais mettre un peu de dentelle, comme ça au moins. Du coup, ben là, je vais pareil mettre du double face. Double face parce que donc celui-ci, le rouge, il tient vraiment bien. Donc après, vous pouvez faire ça aussi avec de la colle, mais je pense que ça va être un peu plus long pour le coller. Je vais en mettre aussi pareil, je pense 3 bandes de papier, 3 bandes de double face. Hop. Donc maintenant que j'ai plus qu'un seul ongle, j'ai intérêt de, enfin, 2 ongles qui fonctionnent, j'ai intérêt de bien les garder. Donc pareil, on essaye de pas se louper. Hop, c'est pas mal. Et vous voyez déjà votre carnet, il est recouvert de papier. Hop. Et du coup, comme ici, il me reste un peu, j'avais pas assez de papier, je vais mettre de la dentelle. Et du coup, je vais toujours prendre de la dentelle, donc toujours de, vous savez où. Parce que du coup, au niveau de la couverture, j'ai dit que je mettais laquelle. Alors, j'ai tout préparé, Où est-ce que j'ai mis ma petite? Donc ça, c'est pour la couverture. Je vous avais dit que j'avais tout préparé. Celle-ci, c'est pour la couverture. Voilà. Ouais, ça c'est la couverture. Non, je l'ai mis d'ailleurs, Voilà, je l'ai mise là. Je vais utiliser cette image. Donc moi, j'ai découpé les bords blancs et j'ai fait mes petits coins. Donc celle-ci, ce sera pour la couverture du carnet. Donc, toujours mon petite découpe dans le papier holographique. Tac, et je voulais faire ça à peu près comme ça. Approximativement. Donc, il ne faudrait pas que je prenne un papier. Il faut que je prenne de la dentelle. Avec ce rose-là, c'est pas mal. Parce que les autres, j'ai peur que ce soit un peu trop clair. Je vais prendre, du coup, cette dentelle-ci. Que je vais coller là. Donc, toujours avec du double face. Je vais prendre celui-ci. Donc, le double face, j'en mets juste au niveau de mon papier de couverture où j'en avais pas assez. Alors, on aurait pu rajouter aussi une bande de papier, etc. Hein, c'est pas... voilà. Moi, parce que je vais mettre un peu de dentelle, c'est pour ça. Hop. La dentelle, alors, est-ce que je la mets comme ça ou comme ça? Non, je vais la mettre comme ça.
Donc un petit peu de dentelle. Hop. Voilà, et maintenant je vais pouvoir mettre ma petite image. Donc j'ai pas enlevé l'autocollant derrière, non, je vais la coller directement comme ça. Donc j'ai dit que du coup je sais même pas si ça va passer avec ma fleur, avec la dentelle. Hop. Je sais si je peux le faire. Par contre je vais la remettre un petit peu comme ça, voilà. Comme ceci. Donc je vais coller ça. C'est pas mal. Donc je vais coller mes petits... ma petite dentelle. Là par contre je vais mettre un peu de colle tout autour. Hop. Histoire que là cette fois-ci ça tienne bien. Donc, voilà. Ça, et je vais coller ça. À ce moment-là, je vais coller ma couverture et je vous montre après. Donc du coup, j'ai tout collé. Voilà ce que ça donne pour le carnet avec la petite le die, un petit die, enfin une petite découpe aussi feuillage, et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est pour le carnet. Ensuite du coup j'ai collé tous mes papiers sur ma couverture, donc j'ai ancré aussi un petit peu. J'ai ancré avec celle-ci. Et du coup, bon, pour la couverture, on fera ça après. On va faire 2 trous en haut et en bas pour pouvoir passer l'élastique, pour pouvoir ensuite passer le carnet. Du coup, alors, on va faire... Donc, parce qu'il faut que votre carnet passe dans l'élastique, et votre carnet il fait à peu près 15 cm. Et là ça fait 17. Donc il fait à peine 15 je crois. À peine 15. Du coup, on fait un petit point à 1 cm du haut et 1 cm du bas. Et on fait à 1 cm au milieu et 1 cm au milieu. Donc là on a notre point de repère. Donc ça nous fait des points de repère à 1 cm en haut et au milieu à 1 cm ici en haut et en bas. Ensuite on va passer, on va faire notre trou. Alors moi je n'ai pas encore Crocodile, donc du coup moi j'ai ça, donc je vais utiliser ça pour faire mes trous. Alors je place dessus, vous voyez, hop, et donc là j'ai mon premier trou en haut et ensuite en bas. Voilà, c'est à peu près centré, c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre ça et je vais prendre donc des œillets, 2 œillets comme ça, couleur or. Alors,
moi je voudrais faire en sorte que mon œillet soit à l'extérieur. Donc je l'emboîte dedans. Je prends ma petite, hop, je viens faire, voilà, j'ai fait, bon c'est pas tip top, mais bon, n'ayant pas la crocodile, ça en dépannage c'est très bien, mais ce sera certainement un prochain achat. Donc pareil, j'ai mis ça dans le trou, je passe ma, et voilà, les trous sont faits. Tac. Donc là vous avez vos trous qui sont faits, les œillets qui sont passés de chaque côté. Donc normalement si tout va bien ça passe, et là du coup on va passer l'élastique. Donc l'élastique pareil, l'élastique qu'est-ce que j'en ai fait, voilà, donc ça toujours des actions. Donc là on va prendre du coup le rose, alors je ne l'ai pas préparé mais je vais couper, ce serait beaucoup plus facile. Alors on va prendre, il nous en faut pas grand chose, on va prendre 2 fois la longueur, un peu plus que 2 fois la longueur, allez. Et on va le passer donc comme ceci, là, et l'autre ici, voilà, comme ça. Derrière on a l'élastique là, on prend notre petit carnet, on le met au milieu, toc 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 toc, et on va venir faire notre nœud. Alors comment je suis là, tac, on serre sans trop serrer non plus, tac, on fait un nœud, si j'y arrive, voilà. Ouais, un seul nœud c'est suffisant. Hop. On coupe l'excédent. Voilà. Vous avez votre carnet qui est mis avec l'élastique, et quand vous l'avez fini, hop, on peut l'enlever. Voilà. Donc là, du coup, on va passer à la petite pochette que l'on va mettre ici. Alors attendez, que je remarque que c'est bien dans l'endroit. Ouais. Parce que du coup derrière sur la couverture arrière j'avais pas assez de papier, du coup j'ai pris des chutes. Vous voyez, avec des chutes ça passe, hein. Voilà. Donc ici pour on va faire une petite pochette ici. Donc là j'ai pris une petite chute de papier. Alors c'est une chute, après vous faites de la longueur que vous voulez. En tout ça fait 5,7 sur 12,5, et sur les 12,5 vous faites un pli de 1 cm de chaque côté, et là en bas j'ai fait un pli de 0,5. Vous pouvez faire aussi 1 cm, hein. Là j'ai fait 0,5. Vous coupez sur le bas en petit ISO et vous coupez en haut pour que quand vous allez plier, le pli ne se voit pas. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous faites vos plis. 0,5 c'est vraiment très très petit, hein. Hop.
le coller ici. Moi, j'ai pris ça pour mettre sur la déco. Donc, je vais déjà coller ma déco. Déjà. Et alors, ouais, je vais faire ça comme ça. Donc, tac. Peut-être mettre ça comme ça plutôt. J'ai pas ancré. Ah, c'est pas grave, j'aurais dû le faire. J'ai pas ancré, bon, c'est pas méchant. Donc là, je colle. Je vais laisser sécher comme il faut. Et on va peut-être s'attaquer du coup à la couverture. Donc couverture, on reste toujours sur le thème de Gorgeous, n'est-ce pas? Donc j'ai découpé les bords blancs de cette petite étiquette là. Là j'ai une chute de papier. Je pense que je vais coller ça dessus pour faire un matage. Je vais la coller. Donc je vais faire ça et je vous retrouve. Voilà. Donc j'ai maté ma petite image Gorgeous. Je vais la mettre, l'installer sur ma couverture. J'ai décidé de mettre un petit peu de déco, donc je vais utiliser ça, les petites découpes, donc un petit papillon et une petite esperluette, je sais plus comment on dit. Donc je vais la mettre une en bas, une en haut, et ici je vais mettre comme ça, faire un petit tamponnage note. Du coup, je vais coller mon... Tiens, je mettrai bien ça, je vais mettre ça en 3D, tiens. Je vais mettre ça en 3D, comme ça je pourrais, ouais, je vais faire ça comme ça. Donc, mon image, je vais la mettre avec du scotch 3D. Mais évidemment, il ne s'enlève pas comme il faut, voilà. Tac. Et je voudrais pas la mettre... Ah, j'aurais pu mater... Non, ça va le faire. Je fais quand même sur les côtés. Il faut que je change ma mousse, elle est toute abîmée là. Elle est en fin de vie, celle-ci. Voilà. En plus, elle fait des pluches partout. Donc, alors est-ce que je la centre ou je la centre pas? Bon, pas forcément. Voilà. Allez, on va pas la centrer entièrement. Voilà. Comme ça. Mon petit, là comme ça je vais pouvoir le glisser ici. Le petit nœud papillon, je vais pouvoir le mettre ici. Donc là je vais coller mes petites découpes. Donc, il faut que je me prenne aussi un stylo colle. Je pense que ce sera moins galère qu'avec... Enfin moins galère. Je mettrai peut-être un peu moins de colle sur mes petites découpes là. Du coup, comme ceci. Voilà. Mon petit nœud. Parce que là, je me mets plein de colle sur les doigts. Après, ça va sur les papiers, c'est pas cool. Ok. Donc ça ici. Hop. Bon, voilà ce que ça donne. Donc là, je pense que je vais rajouter aussi une petite
fleur par là, je vais voir. Et donc là, on va marquer le mot note. Pour ça, j'ai pris une petite chute de papier violette. Et je vais utiliser les tampons de chez Néo Création. Alors, je crois qu'elle n'en fait plus, elle fait plus de tampons. Donc moi, j'avais pris ça quand justement, je crois qu'elle fermait sa boutique. Du coup, j'ai pris ceux-là. Et j'ai pris... C'est tellement le bordel sur mon bureau que je ne sais même pas où j'ai mis mes affaires. Bref, j'ai pris les majuscules et les minuscules. Bah, elles sont là. C'est là. Et les minuscules avec les chiffres. Mais là, on va utiliser les grandes. Donc, on va écrire le mot note. Alors, on va prendre le N. Alors, moi, ce que j'aime bien mettre quand je fais mes tampons, mais où est-ce que j'ai... Je vous dis, il y en a partout. J'aime bien tamponner avec quelque chose de mou dessous. Moi, c'est comme ça que je fais. Donc, le N, un petit chiffon pour nettoyer. Donc le N, le O. Alors, il faut mettre ça bien droit. Bon, c'est un peu fastidieux à faire, mais après, une fois qu'on a pris le coup, N-O-T, il n'est pas droit. E. Oups. Le E. Et le S. Et le S. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, il y a aussi ces petits encadrements. Alors, j'avais réussi à bien le faire sur le premier, mais est-ce que là, ça va, ouais, ça va passer. Impeccable. Bon, il faut que je nettoie mes tampons plus proprement. Je devrais peut-être déménager. Je ferai ça tout à l'heure. Je nettoierai ça avec ça. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc là, je vais attendre un petit peu que ça sèche et je le découperai après. Et là, du coup, donc j'ai rien sur mes doigts. On va pouvoir coller la petite languette. Donc, tac, on va mettre du double face. Voilà, partout. Du double face ici. Donc, moi, je mets du double face sur le côté. Et je mettrai de la colle en bas. Et après, ce sera bon. On aura presque fini. Hein. Alors, ça, de la colle en bas sur ma petite languette ici. Je vous fais ça hors champ, mais bon. Un petit peu de colle et là, on va venir le mettre comme ceci. J'avais des
comment... Pour que ça tienne bien. Voilà, ces petites pinces. Alors si vous mettez tout double face, même le bas, il n'y a pas besoin de mettre ça, mais bon. Donc là, je vais découper mon petit note. Je vais le mettre certainement en 3D, rajouter une ou deux fleurs. Et je pense que ce sera bon. On aura fini ces petites customisations de carnet. Hop. Et après, il faudra juste rajouter un petit crayon. Et le tour est joué. Tac, mon petit mot là. Et j'ai bien envie de ne pas le mettre droit non plus. Donc, je vais mettre du 3D aussi. Est-ce que c'est... Non, il est un peu petit. Hop. Voilà. Tac. Et j'ai bien envie de le mettre ici. Voilà. Ça, je vais enlever ça, ce sera presque bon. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, un petit carnet. Hop, avec ici, là, vous avez du coup la petite pochette. On peut y mettre quelques papiers. Ici, vous avez votre petit carnet. On peut aussi faire aussi une petite pochette ici, vous me direz. Le derrière, il est comme ça. Et voilà. Et je pense que j'ai ces petites fleurs-là. Là, ça pourrait aussi aller dessus. Oui, bon, si je dois en rajouter... Oui, ça me plaît bien. Même en bas. Donc, je rajouterai la fleur. Voilà, hors caméra. Parce que là, on est déjà à 32 minutes de vidéo. Il faudra certainement que je fasse un petit montage. Mais bon. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto de petit carnet, une fois de plus, customisé, vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye!